Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, regardez le paradoxe, l'ambiguïté dans laquelle se trouvent les Américains aujourd'hui. Ce sont les Américains et les Français. Mais en gros, c'est l'OTAN qui a détruit la Libye, dévasté la Libye, pillé la Libye. Ce sont eux qui contrôlent aujourd'hui les ressources naturelles de la Libye. Américains, Français et autres, depuis qu'ils ont tué Muammar Kadhafi. La Libye est soumise à deux gouvernements, parmi lesquels le gouvernement du général Haftar. Et puis, il y a un autre gouvernement qui est soutenu par les Occidentaux. C'est le gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. Écoutez bien, c'est le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Le général Haftar et son gouvernement, ils ne sont pas reconnus par la communauté internationale. Ils occupent une partie de la Libye. Donc la Libye, en fait, n'est pas divisée en deux, mais elle est gouvernée par deux gouvernements. Il y a eu l'érosion qui a dévasté toute une ville de Derma ou Derna. Alors, ça s'est passé du côté qui est contrôlé par le général Haftar. Le général Haftar sait, aujourd'hui nous le savons tous, que si cette inondation a fait autant de dégâts, c'est parce qu'il y a eu des barrages qui ont sauté. Et ces barrages ont sauté parce que, depuis l'assassinat de Muammar Kadhafi par les Occidentaux, la destruction de la Libye, eh bien, ces barrages-là, ces digues ne sont plus protégés, ne sont plus soutenus, ne sont plus maintenus. Il n'y a pas d'entretien. Donc ça a cédé à la pluie et ça fait plus de 10 000 morts. Mais le général Haftar n'est pas aussi bête que ça. Cette semaine, monsieur s'est rendu donc à Moscou. Et il a rencontré le président Poutine et il a rencontré le ministre russe de la Défense pour discuter maintenant du problème de la Libye. Vous savez quelle est la réaction des Américains? Les Américains ont mis en garde par la Maison-Blanche elle-même. Ils mettent en garde le général Haftar de ne pas prendre des contacts, de ne pas discuter avec la Russie. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Regardez. Les Américains, l'OTAN vient détruire la Libye. La Libye, aujourd'hui, est un pays failli, qui est vraiment, vraiment faillite, quoi. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'existe plus, la Libye, en tant que tel. Eux, ils ont pillé l'or. Ce sont eux qui contrôlent le pétrole. Ce sont eux qui font tout ce qu'ils veulent en Libye. Ils persécutent un peuple. Et ils demandent à ce peuple de ne pas chercher des secours ailleurs. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous savez, quand j'ai lu cet article-là, je me suis dit, mais les Américains sont méchants. Ils sont méchants.
Vous venez, vous détruisez le pays. Vous dites aux habitants de ce pays-là que vous devrez continuer à souffrir. Ne cherchez pas des solutions. Si vous avez quelque chose à faire, vous venez vers nous. Et c'est là que les Américains disent, non, nous on est en contact avec le gouvernement, nous allons les aider, nous allons les assister. Depuis 2011, la Libye est livrée à elle-même. Même l'Union africaine ne fait rien pour la Libye. Parce que de toutes les façons, l'Union africaine est soumise à ce que disent les Américains, les Européens. C'est-à-dire que l'Union africaine est soumise carrément. Hein. C'est pas une institution indépendante, autonome. Vous comprenez, Américains et Européens financent à hauteur de 60 ou 75 à 80% du budget de l'Union africaine. Donc c'est eux qui dirigent la barque, c'est eux qui commandent. Le capitaine à bord, c'est bien entendu les Américains. Donc, l'Union africaine ne peut rien faire. De toutes les façons, s'ils pouvaient faire quelque chose, ils l'auraient fait. Ils auraient évité de détruire la Libye. Parce qu'ils savaient, tous les pays africains savaient que si on attaque la Libye, si on détruit la Libye, c'est tout le Sahel et le golfe de Guinée qui est parti dans la déstabilisation. Mais quand même, ils ont assisté. Ils n'ont pas réagi. Ils ont laissé faire. Et voilà maintenant que ça atteint le Sahel. Maintenant, le Sahel, aujourd'hui, les 3 États du Sahel, hein, le G3 est en train de se battre maintenant pour contenir cette situation. Et ils vont maintenant vers le golfe de Guinée pour généraliser le terrorisme en Afrique. Voyez? Et ils nous disent, non, vous ne cherchez pas de sauveur, c'est nous qui avons détruit. Vous devrez nous laisser continuer à détruire jusqu'au jour où nous, on va être satisfaits de la destruction que nous avons fait de votre pays. À ce moment, nous allons plier bagages et puis maintenant, vous allez commencer à vous débrouiller pour rebâtir sur nos cendres. Vous voyez, c'est d'une méchanceté extrême. Ce sont eux qui ont détruit la Libye. Mais ils demandent à la Libye de ne pas chercher des secours. Ils savent aujourd'hui que la Russie est le seul pays qui peut sortir la Libye de cette situation. Avec certainement la Chine ou les Indiens. Mais ils disent non, vous ne négociez pas avec eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'armement. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent que si les Russes se mettent à prendre ce dossier-là au sérieux, ils vont perdre le contrôle. Et ils seront chassés de la sous-région. Parce que si on reprend la Libye, si nous reprenons la Libye, si l'Afrique reprend le contrôle de la Libye, si l'Afrique crée la stabilité en Libye, vous allez voir que même le terrorisme là, dans le Sahel là, va s'arrêter. Parce que beaucoup de terroristes viennent des pays arabes. On est allé les prendre d'autres en Syrie. Ce sont des Arabes. Hein. Pour la plupart, ce sont des Arabes. Maintenant, ils viennent, bon, pour colorer un peu le truc, ils recrutent quelques petits malheureux dans les villages du Sahel. Mais sinon, ce sont des Arabes. Donc, ils ne peuvent pas passer par l'Algérie. La voie la plus... en tout cas, ils sont venus de la Libye. Donc, si on ferme la Libye, si la Libye est sous contrôle, si la Libye est gérée, mais ça va régler le problème aussi des autres pays de l'Afrique. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Parce que ce sont eux qui ont détruit, et que s'il y a la paix en Libye, forcément on doit les chasser. Forcément ils vont perdre des contrats du pétrole. Oui. Regardez comment ils sont en train de faire avec le Soudan. Mais demain, si le Soudan dit, moi je vais aller voir les Russes, quelles sont les raisons qu'ils vont évoquer pour dire aux Soudanais, vous n'avez pas le droit de contacter les Russes? Au nom de quoi les Américains vont limiter le partenariat des pays africains? Au nom de quoi c'est à eux de dicter avec qui nous devons coopérer? Au nom de quoi, eux, le malheur qu'ils nous font subir, nous n'avons même pas le droit de crier, nous n'avons même pas le droit de pleurer, nous devons seulement les acclamer. Au nom de quoi? Mais vous pensez que ça va continuer jusqu'à quand? Ça va continuer jusqu'à quand? Croyez-moi, bien-aimés frères et sœurs, c'est impossible que ça puisse continuer comme ça. Un jour viendra. Il faut que ça arrive. Et ce jour est proche.
On le voit déjà dans le Sahel et ça va continuer dans le golfe de Guinée. Vous avez encore aujourd'hui quelques présidents récalcitrants qui continuent à faire le jeu des Occidentaux parce qu'on leur promet beaucoup d'argent. Vous savez, ceux qui ont voulu faire le coup d'État au Burkina Faso, ils ont reçu près de 25 milliards de francs CFA. 25 milliards de francs CFA pour exécuter cette opération qui a échoué, Dieu merci. Oui, donc les Américains deviennent de plus en plus ridicules. Ils sont ridicules. Vous venez, vous détruisez un pays. Ce pays est en train de chercher des partenaires pour l'aider à sortir de cette situation. Et vous leur demandez de ne pas choisir d'autres partenaires. Vous voulez que ce pays puisse continuer à travailler avec vous, comme ça vous allez continuer à le détruire. Est-ce que vous voyez que c'est humain ça? C'est cruel, c'est inhumain, ça dit que c'est insupportable. On ne peut même pas l'expliquer. Il n'y a pas plus ridicule que ce gouvernement américain. Il n'y a pas plus ridicule que lui. Ce sont eux, et vous savez savoir, les démocrates qui sont au pouvoir actuellement. Ce sont eux qui ont détruit la Libye. Et ce sont eux qui interdisent maintenant à la Libye de chercher des solutions. Ils demandent à la Libye de continuer à les assister, à les acclamer, détruire le pays. Cette inondation-là a réveillé les consciences. Et j'espère que c'est pour le bon. Parce que même les deux gouvernements ont travaillé ensemble pour faire face à cette situation. Les deux gouvernements de la Libye. Donc les gens commencent à se rendre compte que ce qu'ils avaient fait là, l'assassinat de Kadhafi, la destruction du continent africain, la destruction de la Libye notamment, c'était une erreur grave. C'était une erreur grave. Et voilà là où ça a mené. Et ils nous ont dit qu'ils veulent la démocratie en Libye. C'est ça la démocratie. La démocratie occidentale, là, quand vous entendez parler de la démocratie en Occident, c'est ça. C'est la démocratie otanienne. Voilà là où ça nous a mené. Dire cela, bien-aimés frères et sœurs, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous trouvons quand même anormal que ceux qui ont participé à la destruction d'un pays puissent demander à ce pays de ne pas chercher des moyens, des solutions pour se relever. Ils sont à genoux, il faut qu'ils restent à genoux, qu'on les maintienne à genoux, et ça, l'Afrique ne doit plus tolérer ça. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.